Bonjour les amis, comment allez-vous? Oula, je recommence. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Ouais. Bon, je vais aller éteindre la grande lumière, c'est très bien. Je reviens. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Moi ça va, normal. Alors j'ai fait des essais de lumière là pendant ma pause. Parce que dehors c'est gris, 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 moche, 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 moche. La lumière plafonnée, ça faisait trop laid au-dessus de ma tête. J'ai mis la petite lumière. D'apprend, je ne trouve pas le mot. Lumière de chambre, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas pour me voir aujourd'hui, c'est pour m'écouter. Voilà. Je vous explique le pourquoi du comment. C'est-à-dire que la semaine dernière, d'ailleurs, je l'ai partagé sur mon Facebook, j'ai partagé sur Google, plus Sonia Seller, que j'adore entre toutes les youtubeuses. Alors, c'est d'origine, à l'origine, elle est youtubeuse beauté, maquillage. Mais bon, elle fait aussi des vidéos thématiques. Et donc, la semaine dernière, dimanche, j'avais donc moi-même, moi toute seule, décidé de faire une vidéo sur le poids, les régimes, le sport. Et bing, elle a sorti une vidéo. Et quand vous regardez sa vidéo, après, vous n'avez pas envie de faire la vôtre. Et puis, gentiment, elle m'a dit, mais si, Flo, fais la tienne. C'est marrant, ça. Mais bon, oh, il pleut. Alors bon, j'ai essayé de ne pas la copier, hein, mais bon, de toute façon, ces idées sont les miennes. Mais bon, c'était pour vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur le poids, les régimes, le corps, la silhouette. Et je vais appeler cette vidéo Foutez-nous la paix. Ou plutôt, foutez-vous la paix. Quand je regarde, quand je vois sur mon fil YouTube ou pas, bon, si je l'ai sur mon fil YouTube, c'est parce que j'ai cliqué sur une vidéo qui ressemblait. Toutes les vidéos sur j'ai perdu 10 kilos en 3 mois, je n'ai pas repris avant, après. Avec la sleeve, j'ai perdu 20 kilos depuis que je l'ai faite. Moi, je fais le régime croque-kilo, le régime. Il y a croque-kilo et il y a croque-autre chose. Bon, du camp, bien entendu, Jean-Michel Cohen. Alors lui, je ne peux plus voir en peinture. Il est partout, 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 partout. C'est quoi ces marchands de rêves, de n'importe quoi? C'est de la connerie. Bon, tout le monde le sait. Bon, je le sais, moi. Mais bon, moi, je suis ronde, j'ai toujours été ronde. Non, sauf à une période, j'en ai déjà parlé à 30 ans, où je faisais 45 kilos tout mouillé. Tout le monde me disait que j'étais pas belle. Moi, je me sentais même pas belle, je me sentais encore rose, de toute façon. Donc, quand c'est là-dedans, ça s'appelle la dystrophophobie. C'est-à-dire que on a dans la tête une image de soi qu'on aura toujours. Quel que soit le poids qu'on perde, quel que soit le poids qu'on prend, on aura tout. J'ai super mal au bras. On aura toujours la même image de soi dans la glace. Celle que notre cerveau a imprimée, donc celle qu'on voit quand on ferme les yeux. Si on ferme les yeux et on se voit comme on s'imagine être. Voilà. Bon, alors moi je me suis fait au truc. Hein. Je me dis, écoute ma Flo, réfléchis bien. Est-ce que tu perds des kilos et ça te rendra plus heureuse? Qu'est-ce que tu feras de mieux? Ou tu feras mieux? Rien. Rien. Ma silhouette n'empêche rien. Ah si, c'est sûr que sur une silhouette, s'il cintre, une robe tombe beaucoup mieux que sur une bouteille d'orangina. Mettez une très belle robe sur un cintre, mettez une très belle robe sur une bouteille d'orangina. La robe, elle n'aura plus la même tête. On est d'accord? Mais est-ce que ça m'empêche de faire quelque chose? Non, ça m'empêche pas de sortir, ça m'empêche pas. Ce qui m'empêche certaines choses, c'est ma santé. Et là, quand je fais ça, ça me fait super mal à l'épaule. Puisque j'ai la tendinite qui s'est réveillée. En plus, tout le reste, oui, non, c'est pas marrant. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de faire des trucs? La santé, bien sûr. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller marcher? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller nager? Bon, de courir, j'ai jamais couru. Enfin, disons que avant que je démarre, les autres, ils étaient déjà arrivés. Je veux dire, bon voilà, qu'est-ce qui m'empêche? La santé. Pas ma silhouette ni mon poids. Ça ne m'empêche pas d'être aimé, ça ne m'a jamais empêché d'être aimé, de faire des beaux enfants. Et j'en connais plein d'autres, des bien plus grosses que moi. Des bien plus minces qui sont seuls.
malheureuse. Alors, il est où le problème en fait? Il est où? Il n'est pas plutôt dans tout ce qu'on veut nous vendre, c'est pas plutôt vraiment que du marketing. On nous vend des régimes, on vend des pilules. Et puis surtout les filles sur internet, arrêtez, vous avez fait un truc, ça a marché, mais c'est génial. Mais ça ne marchera pas pour les autres, vous n'êtes pas elles. Donc arrêtez de penser que vous êtes devenue experte en diététique, en amincissement. Et puis alors, je ne parle pas du sport. Ah, le sport, ça me fait rire. Beaucoup plus presque les régimes. Aller marcher, c'est déjà ça. Oui, aller marcher, déjà il faut y arriver. Hein. Moi, aller déjà de là, de mon lit à mon fauteuil, qui est donc, une fois cette porte-là passée, il y a encore le couloir, c'est pas très loin. Allez, disons qu'il y a peut-être 10 mètres. Je ne te dis pas. Déjà, mais ça me fatigue. Alors, va marcher toi. Oh, oh. Alors oui, il y a les abdos sur votre chaise. Faites des abdos sur votre chaise. Moi, je suis sur ma chaise, je n'ai pas envie de penser à faire des abdos. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de rien faire. J'ai pas envie qu'on me force. Arrêtez de vouloir nous... Pourquoi vouloir nous façonner à quelque chose d'autre? Si on a envie d'être nous, si on a envie d'avoir un bourrelet là ou dans le dos, c'est vrai que dans le dos c'est chiant. Moi, au niveau de soutien-gorge, c'est toujours moche. Ça fait rien, rien. Je me présente de face. Comme ça, on voit mes boobs en premier, tant on n'a pas envie de regarder mon dos. Oh, c'était pour rire. Il faut mettre un peu d'humanité et de rigolade dans tout. Sinon, sautons tout de suite par le balcon. Moi, au premier étage, en plus en bas de l'herbe, je vais pas me faire... Ah si, je vais me faire très mal. Mais c'est tout. Donc, je vais aggraver mon cas. Bref, on va revenir. Arrêtez de vouloir nous formater. Vous savez, les célèbres cales. Alors, vous avez, je ne peux pas. Vous avez les minces, vous avez les maigres, vous avez les minces, vous avez les musclés. Minces musclés, c'est mieux. Vous avez les enrobés, les en surpoids, les gros. Attention, c'est pas moi qui fais ça. Il y a ça. Hein. Regardez les IMC, comment c'est fait. C'est pas moche un IMC. Alors, à un point près, vous êtes en obésité. Alors que sinon, vous êtes en surpoids. Quand vous vous dites, je suis en surpoids, tu te dis, eh merde, bon, je le savais. Mais si tu lis des obèses, pardon, j'ai rien contre les obèses, c'est pas ça. Mais je veux dire, les mots font mal. Les mots, les chiffres, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que la fille, elle fasse du 36 ou du 44? Ça change quoi, la même pantalon? L'étiquette n'est pas la même, c'est tout. Mais le reste, il y aura aussi bien 46. En 36 et 136, elle rentrera même pas mollet. J'exagère, bien sûr. Vous savez que je suis comme ça, je suis toujours dans l'excès. Mais ça me trouble beaucoup, ça. Tout ce qu'on voit sur Internet, les magazines, la pub à la télé, l'autre, l'ex-Miss France, je sais pas quoi, là, qui fait, je sais pas comment elle s'appelle, qui fait la pub pour Comme J'aime. Comme j'aime, c'est le truc le plus arnaqueur que j'ai jamais vu. Ouais, j'ai goûté les plats puisque j'ai gagné une semaine une fois. Donc, il me reste encore 2 plats, j'en ai déjà parlé. C'est de la merde, c'est dégueulasse. C'est les mêmes plats que White Watchers, c'est les mêmes plats que les plats cuisinés grande surface. C'est là exactement la même bouffe dedans. C'est juste l'emballage qui change. Et je suis sûr que c'est les mêmes lignes de production. Si vous savez, n'hésitez pas à me contrarier en commentaire, hein, on est là pour ça. Mais bon, je pense pas me tromper de beaucoup. Tout ce foin, toutes ces pilules qu'on veut nous vendre. Attention, mais je les vois aussi, je les regarde. Et il y a bien quelque chose dans mon esprit qui me dira, ce serait bien si ça marchait. Là, après, je me dis, pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça va te changer, là, ce soir? Perdre 10 kilos dans la journée, qu'est-ce que sera le mieux en te couchant ce soir? Tu tiendras moins de plats dans le lit, peut-être. Sinon, qu'est-ce que tu auras de mieux? Je pense que la vidéo va être assez pénible à regarder à cause de l'image. Va vous faire moi les yeux, je ferai que m'écouter. Bah ouais, c'est comme ça. Ah bah, on est chez Flo, hein. Alors, chez Flo, c'est comme ça. Je voulais dire encore autre chose. Oui, c'est vrai que nous, les plus vieilles, on a peut-être quand même un certain recul. Je ne dis pas qu'on est bien dans notre peau forcément. Attention, tout est là. La confiance en soi, l'estime de soi-même qu'on a dans soi. C'est bien dit ça. Qu'on a en soi. Nous, on l'acquiert avec l'âge. Mais les jeunes, on a été jeunes, rappelez-vous. Tout ce qu'on nous dit, on le prend pour argent comptant. Et elles vont aller se casser le nez sur des régimes, dépenser des sommes débiles.
croire en plein de choses. Et d'abord, moi je suis contre, je l'ai toujours dit, souvent dans mes commentaires sur certaines vidéos qui parlaient de régime. Ah tiens, je vais mettre au régime, ça. J'ai pas réussi à le perdre. J'ai toujours dit, moi je suis contre acheter, payer pour maigrir. Mais ça va pas, non. Payer pour maigrir, payer pour faire du sport. Oh, ça va pas? Non, je suis contre. Complètement. À la limite, acheter un livre. Mais encore. Tu es seul maître de toi, c'est ton corps, c'est ton véhicule, ta voiture, tu te débrouilles avec. Tu ne vas pas demander demander à un coach en comment ouvrir ma portière correctement. Bon. Et puis surtout, n'oubliez pas que la vie doit être plaisir. On est, on meurt. Et pendant ce temps-là, il faut faire quelque chose de ce laps de temps. Croyez-moi, il passe super vite. Et ben, pendant ce temps-là, il faut être heureux. Et heureux, c'est quoi? Heureux, c'est pas de frustration. Faire ce qu'on veut quand on veut. Donc faire ce qu'on veut quand on veut, manger ce qu'on veut quand on veut. Moi, depuis que j'ai arrêté de me forcer à manger des légumes, j'aime les légumes, et que je suis obligée de m'en faire que pour moi, chérie n'aime pas. Donc depuis que j'ai arrêté de faire à chaque fois, à chaque repas, un plat pour lui, un plat pour moi, que ça me gonfle, ouais, ça me gonfle, Chris, moi, tiens le droit. Ah non, mais vraiment, je ne supportais plus, je mange normalement. Normalement, j'achète des glaces, je mange une glace, pas tous les soirs, j'essaie de faire un soir sur deux. Eh ben, depuis que je fais ça, depuis que je suis tranquille avec tout ça, que je m'en contrebalance, ben, figurez-vous que mes pantalons glissent à la taille. Donc je vais avoir perdu un peu, mais je ne vois pas. C'est-à-dire que j'enfile mon pantalon sans défaire le bouton et la fermeture éclair. Est-ce que je suis contente? Oui, c'est pas pour ça que je vais aller acheter un pantalon plus petit, et j'aurais peur de rentrer dedans, que mon illusion s'envole. Parce qu'après tout, c'est qu'une illusion, mais ça me suffit. Voilà. Tout est question de réflexion. Et puis, bon sang, manger sans plaisir. Ah, il faut manger, qu'est-ce que je vais me faire manger? Ben non, arrête, ne mange pas. Moi, c'est comme ça. Dans ce cas-là, je ne mange pas. S'il n'y a rien que je fais envie, je ne mange pas. Ah bah oui, non. Je vais me forcer à cuire des haricots verts, passer un temps, je faisais ça. Et donc, il fallait bien les manger. Mais il est où le goût? Ne me dis pas les haricots verts, là, du coup. Sonia parlait des courgettes. Moi, je parlais haricots verts parce que chez moi, qu'est-ce qu'on a pu nous faire bouffer du haricot vert et du poisson bouilli? Tout ça pour faire des grosses à la sortie. Ben oui, la frustration engendre la bouffe, dès qu'on peut. Nous, on se goinfrait de Mars quand mes parents, par hasard, mes parents n'étaient pas là. Donc, et par contre, à côté, on mangeait 3 kilos d'haricots dans la semaine. Et de poisson bouilli à l'eau. Non, non, c'est con, c'est con. Mangez quand vous avez faim. Bon, c'est vrai qu'il faudrait apprendre à avoir faim. Oui. Et on n'est pas obligé de manger à 8h, à midi, à 20h. On mange quand on veut. Moi, je mange quand j'ai faim. Petit déjeuner, je le prends pour plaisir, parce qu'on est à la maison. Quand je travaillais, je ne prenais pas de petit déjeuner. Je ne m'apportais pas plus mal. Je ne prenais pas de malaise. Je ne mangeais pas plus à midi. Ah, pas du tout. Ouais, moi, si j'ai pas faim à midi, je mange pas midi. Si j'ai faim à 2h, je mange à 2h. J'essaie de pas manger un paquet de gâteaux, évidemment. Il y a quand même une limite qu'on se met à soi-même. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est soi-même, son propre esprit, son propre corps. Et se dire, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Et ça, c'est super difficile. Quand vous dites, oh, j'ai faim, posez-vous. Attendez quelques instants, faites quelque chose, surtout faites quelque chose. Ne pensez pas à ça. Faites quelque chose. Puis après, dites-vous, est-ce que j'ai encore faim? Peut-être que votre faim aura disparu. C'était que de l'envie. D'accord? L'envie quand vous venez de faire la course, quand vous avez le frigo qui est archi plein. Oh, là, moi j'ai faim. C'est drôle. Et là, qui dit qu'il y a des envies, j'ai pas faim. Il n'y a rien. Il y a 2 œufs qui se battent en duel. S'il va y avoir du jambon, bon, ben, j'ai envie de ni l'un ni l'autre, donc je ne mangerai pas. Oh, si j'ai trop faim, je mangerai un bout de pain avec un bout de fromage, parce que ça gêne. Ça gêne aussi, ouais. Voilà, bon bref, ça suffit, je m'arrête. En plus, je me fatigue, cette image me désespère. En plus, je fais bien en blanc sur du blanc, ça va pas être terrible. Ouais, tiens, en parlant de Tyson. Ah, dans le L de vendredi, il y avait des t-shirts. Moi, j'ai pris le blanc. Mon chéri me dit, mais ça va être taille unique. Il me dit, tu vas mettre tes seins où? Eh ben, ils ont rentré dedans, impeccable, sans tirer, sans... Je ne peux pas me mettre debout. Ça me fait un très joli décolleté en plus. Je dis, ben, non, je peux pas. Imaginez. Bon, voilà. Ça me fait un très joli décolleté. Oui, on va mettre ça, hein, ça forcément. Ben, là, je suis désolée, hein, on va me faire opérer. Dans les sous.
Et voilà, l'estime de soi, ce qu'on veut faire de soi, ce qu'on veut faire de sa vie, J'arrête avec un minute. Je vous embrasse, je vous aime, salut, à demain. En commentaire, allez raconter.